Claire, alors, est-ce que tu peux nous expliquer eh bien, pour quelles raisons tu as décidé d'intégrer le programme Révèle-toi? Oui, alors tout à fait. Donc, j'ai décidé d'intégrer le programme Révèle-toi parce que je sentais que dans mon quotidien, dans mon métier et l'environnement de travail. Donc, tout ça réuni faisait que je rentrais souvent déprimée à la maison, avec de la frustration, sentiment de passer à côté de beaucoup de choses, d'activités qui me plaisent. Donc j'étais vraiment perdue. Et j'avais vraiment envie que les choses changent. Je me disais que je ne pouvais pas continuer comme ça, que c'était pas possible. Et du coup, j'ai décidé de faire appel à ce coaching parce qu'en fait, toute seule, j'arrivais pas à trouver les outils et savoir enfin, vers quelle direction aller. J'étais vraiment perdue et je ne savais Ok. pas vers quelle direction aller. C'est intéressant que tu nous dises ça, Claire. Qu'est-ce que tu as fait comme démarche seule pour essayer un peu de te retrouver J'essayais quand même de connaître un peu mes goûts davantage, mes activités que j'aimais faire. J'essayais de lire beaucoup, d'avoir pas mal de sources de lecture différentes, des sujets différents et d'essayer de voir un peu ce qui me plaisait. Mais en fait, ça traînait vraiment dans la longueur et je m'éparpillais sur plein de choses et j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui m'épanouissait, enfin, ce qui m'épanouissait vraiment. Et du coup, oui, j'ai quand même essayé de me connaître davantage, mais je sentais que c'était long et j'arrivais pas au final à, à trouver et à mettre de la clarté dans tout ça, en fait. D'accord, ok. Et tu as cherché, ça va vraiment faire écho aux personnes qui nous regarderont, et tu as cherché toute seule pendant combien de temps? Je dirais bien 2 ans. Ça fait D'accord. longtemps que je me dis ça par rapport à mon métier et c'est vrai que bien 2 ans et j'essaie aussi d'identifier dans mon travail aussi au quotidien ce qui pourrait un peu plus me correspondre, mais je j'avais vraiment pas de. Ça me semblait une montagne en fait D'accord. Ouais. de changer. Ouais. Ok. Et ça change quoi, Claire, comme on est à la fin du programme, ça change quoi de se faire accompagner? Bah, en fait, ce qui change, c'est la méthodologie. Enfin, déjà, il y a une méthodologie et des étapes qui sont finalement logiques, qu'il faut suivre. Donc, dans un premier temps, au début du coaching, il y a toute la partie introspection, donc pour essayer de mieux se connaître, essayer de définir qui on est. Et il y a plein d'outils au fur et à mesure des séances qui permettent de mettre en évidence certaines choses. Donc, à chaque séance, ça permet de clarifier certaines choses. Et tous ces outils, en fait, et toute cette méthodologie, elle fait ressortir des choses qui nous semblent totalement banales dans notre quotidien et Ouais. qu'on n'arrive pas du tout à identifier nous toutes seules, enfin nous seules face à nous-mêmes en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de me dire, de changer ma direction en fait, parce que grâce au coaching en fait, j'ai vraiment mis au cœur de ma nouvelle direction des atouts que j'avais et que je savais que j'avais, mais que je pensais totalement sans intérêt. Ouais. Alors que finalement, c'est vraiment mon naturel à moi et c'est vers ça qu'il faut que j'aille parce que ça va m'amener vers un métier qui va vraiment me correspondre et, et, euh, et qui va m'épanouir davantage en fait. Ouais. Donc c'est vraiment l'identification de certaines choses qui pour nous, enfin, on a une sorte on est vraiment aveugle par rapport à soi sur certaines choses et sans ces outils, ces exercices d'écriture, voilà, tout ça, ça aide vraiment beaucoup à faire sortir des choses qu'on ne voit pas, en fait. Vraiment. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment ce que tu dis, parce que tu vois, des choses que tu vois pas, tu parles, enfin, des talents, vraiment, et forces naturelles que vous avez, que chaque individu a. Et moi, je sais qu'en séance de coaching, moi, je capte en fait très vite dans quoi vous pouvez exceller. Enfin, c'est mon truc, j'adore faire ça. Et je vois vraiment ce truc, mais ce que vous dites, vous, mais c'est banal, mais en fait, mais non, Sarah, je vois pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis au fur et à mesure,
Tu vois, tu parviens à croire vraiment en toi, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est magique un peu, hein, parce que on- ça fait vraiment du bien, quoi, de révéler des choses en soi qui sont là depuis toujours. Et ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment chouette de ressentir de ressentir ça, enfin, de se découvrir quelque part Ouais. des choses qui sont vraiment naturelles chez nous, quoi. Donc, ouais, Ouais. Et je sais que Claire, tu parlais des 5 sens dans une masterclass auquel on avait assisté, que j'avais l'experte que j'avais conviée. Tu disais, j'ai l'impression que j'ai retrouvé mes 5 sens avec le coaching Réveille-toi. exactement, ouais. En fait, j'ai une façon aujourd'hui, une telle liberté dans ma façon d'explorer les choses et ce qui va potentiellement m'arriver vers, en fait, surtout au niveau des directions que je peux prendre, en fait. C'est-à-dire qu'avant, tout à l'heure, je disais que je ne savais pas dans quelle direction je devais aller. Ça me semblait une montagne. Je pensais que voilà, j'avais un diplôme et je pouvais faire qu'un certain type de tâches, que j'étais pas faite pour faire autre chose. Et Mm. là, en fait, le coaching, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir des perspectives et de détecter vraiment plein de choses autour de moi, à l'intérieur de moi, qui m'offrent beaucoup de possibilités, en fait. Et, Mm. euh, et c'est pour ça que je disais que j'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 5 sens, parce que avant, j'avais l'impression de ne pas être sensible à certaines choses, en fait. Et là, je vois bien plus de choses dans mon entourage et dans ce que je suis moi. Ouais. Donc ouais. Mm. Ouais, tu as un autre regard, en fait, vraiment Mhm. sur toi. Et Claire, est-ce que tu nous autorises à dire ta profession? Ou pas, il n'y a pas d'obligation, hein, mais Oui, oui, bah, donc j'ai fait des études de pharmacie, donc je suis pharmacien et je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis d'accord. maintenant 10 ans. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, où tu en es dans ton cheminement? Donc aujourd'hui, j'ai décidé, grâce à tout ce cheminement et ce coaching, de changer donc dans un premier temps de département vers des activités qui me correspondent bien plus à ma personnalité. Donc par exemple, jusqu'à présent, j'étais toujours derrière un bureau, derrière un ordinateur et en fait, en réfléchissant, ça ne me correspond pas du tout d'être vraiment statique. J'ai vraiment besoin de mouvement, de voir des choses concrètes. Donc là, j'ai vraiment, dans ce nouveau département, j'ai décidé d'aller au cœur de la production donc pharmaceutique, d'être vraiment proche du terrain, en fait. Et ça me fait du bien de me dire que je vais être vraiment au cœur des activités de production et d'être sur le terrain. Donc, dans un premier temps, voilà, l'idée, c'est de changer d'activité, d'aller vers des activités qui sont bien plus alignées avec ce que je suis donc garder mon activité de salarié et de permettre aussi à côté de développer donc le domaine vers lequel je rêve d'aller et de prendre du temps chaque semaine pour aller vers ce domaine. Et donc, grâce à ces mois de coaching, j'ai découvert que ce qui m'épanouissait le plus, c'était vraiment le jardin, la conception de jardin, euh, créer des espaces verts chez les particuliers. Et donc, l'idée, c'est que donc, garder mon activité de salarié et pendant cette activité salariée, donc prendre du temps pour. Donc là, je vais essayer de démarcher des paysagistes pour faire du bénévolat chez eux et voir un peu comment ça se passe et de les aider et de voir quel est leur métier, d'essayer de creuser voilà, vers cette voie-là et de passer de plus en plus de temps pour me former vers cette voie et un jour switcher complètement donc vers cette voie, le paysagisme enfin, d'être dans un jardin, quoi. J'ai vraiment envie de travailler dans un jardin. Donc voilà, mais dans un premier temps, je suis vraiment contente de continuer cette activité de salarié. J'ai pas envie de mettre mon diplôme de pharmacien tout de suite à la poubelle. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent m'épanouir. Donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes activités dans l'industrie pharmaceutique. Et puis voilà, cette année va être décisive. Et puis, enfin, en même temps, je suis vraiment hyper excitée
d'avoir ce nouveau poste parce que le projet sur lequel je vais travailler m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, il y a vraiment cette excitation-là. Et puis, à la fois, il y a aussi l'excitation de continuer à m'intéresser au domaine du jardin, au paysagisme. Donc, honnêtement, l'année 2022, elle va être hyper chargée. Mais c'est pas grave. Franchement, je vais vraiment encore découvrir de nouvelles choses sur moi. Je sais que je vais me dépasser et c'est vraiment hyper positif. C'est hyper épanouissant. Euh, ouais, j'ai pas choisi la situation la plus confortable, mais en fait, c'est aussi grâce au coaching et aux outils que tu nous montres à chaque séance. Voilà, j'ai des peurs, elles sont là face à tous ces changements qui vont arriver en 2022, mais, je réussis à avancer même si elles sont là, et ça, c'est pas ça qui va m'arrêter, et je vais savoir comment les gérer. Et puis, je vais pouvoir avancer et puis voilà, aller vers les objectifs que je me fixe en fait aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment ça aussi, c'est les objectifs qu'on arrive à se fixer et d'avoir cette nouvelle ligne directrice et de s'y tenir en fait, quoi qu'il arrive. Bravo, très inspirant comme témoignage, Claire. Je vois l'évolution là, je suis impressionnée. Je C'est suis vraiment impressionnée magnifique. moi-même, je suis vraiment ravie. C'est vraiment et c'est intéressant, Claire, parce que tu vois, au départ, quand tu m'as sollicité, tu parlais de reconversion. Et la reconversion, parfois, n'intervient pas tout de suite, hein. Ce sera dans un second temps, peut-être dans le moins, plutôt de moyen et long terme. Et là, il y a déjà cette mobilité interne qui te permettra de faire un premier pas vers ce qui t'anime plus, quoi. Mhm, exactement. Super. Et Claire, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent à rejoindre le programme Révèle-toi? Euh, ben, je dirais que euh, enfin, si déjà vous hésitez et que vous avez regardé, vous avez été curieux d'aller voir le profil de Sarah, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui, qui a envie de, enfin, oui, il y a quelque chose en vous qui a envie de changer et qui est là pour accueillir un changement et j'aurais envie de leur dire qu'il faut qu'ils te fassent confiance parce que tu as vraiment le talent de nous faire, comment dire, c'est un peu comme une fleur qui grandit en fait. Enfin, moi, je me suis vue comme ça, hein. Vraiment, mon cheminement, c'est vraiment l'épanouissement de soi en fait. J'ai envie de leur dire de te faire confiance. Et si aujourd'hui ils ont des inquiétudes par rapport à leur situation et qu'ils ont envie que ça change, et s'ils hésitent parce que bah, il y a aussi financièrement, c'est pas forcément facile. Enfin, voilà. Parfois, il faut faire confiance aux personnes qu'on rencontre dans notre vie et faire vraiment confiance, quoi. Moi comment dire, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu que je me suis inscrite en fait à ton programme, c'est que j'avais envie que ça change et ton nom est apparu dans ma vie en fait, un peu comme ça. Et on ne se connaissait pas avant et j'avais tellement envie que ça change que je me suis dit c'est maintenant, cette personne et c'est ce métier de développer, de permettre ce développement professionnel. Donc il faut que ça vienne bien sûr de soi, hein, bien sûr, Mm. et si on est prêt à ce que ça change, bah, Sarah est là pour faire en sorte que ça change parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec moi en tout cas. Merci, Claire. Merci infiniment. Et puis peut-être que je referai une interview dans un an pour voir où tu en es. Et dommage que tu n'habites pas Bah près de oui, où chez j'en moi, suis. Ouais, ouais. parce que j'aurais besoin de tes services, hein. Merci beaucoup, Claire. À très bientôt.